Arrêtez de croire aux contes de fées. L'histoire n'est pas écrite par les saints, elle est écrite par les tueurs qui ont gagné. En politique et dans la vie, votre morale est une chaîne que vous vous accrochez vous-même aux pieds pendant que votre adversaire court libre. C'est une réalité brutale mais nécessaire à comprendre. Aujourd'hui, on va plonger dans cette idée, cette faiblesse structurelle de la morale dans un monde compétitif. C'est ce que j'appelle l'analyse machiavélique de la bonté. On va déconstruire pourquoi, trop souvent, les gentils finissent abattus et comment les plus cyniques exploitent cette faille pour s'emparer du pouvoir. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va probablement à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Alors, pourquoi la morale est-elle une chaîne ? Imaginez une situation simple, connue en psychologie sous le nom de dilemme du prisonnier. Deux complices sont interrogés séparément. S'ils se testent tous les deux, ils prennent une peine légère. Si l'un trahit et l'autre se tait, le traître est libre, et celui qui est resté loyal prend la peine maximale. Si les deux se trahissent, ils prennent une peine moyenne. Dans la vie, c'est pareil. Si vous coopérez, c'est-à-dire si vous agissez moralement, et que l'autre trahit, c'est-à-dire agit cyniquement, vous êtes la pire victime. Vous avez tout perdu. Le cynique, lui, a tout gagné. Le monde réel, que ce soit en affaires, en politique, ou même dans certaines relations sociales, est une succession de dilemmes du prisonnier. Le cynique parie toujours sur le fait que votre morale l'empêchera de riposter avec la même brutalité. Et souvent, il a raison. Le mécanisme psychologique derrière ça est simple, l'éthique crée l'hésitation. Une personne morale se pose des questions. Est-ce juste ? Est-ce bien ? Quelles sont les conséquences pour les autres ? Ces questions sont nobles, mais elles sont un poison dans une compétition où la vitesse est reine. Pendant que vous pesez le pour et le contre, que vous cherchez un consensus, que vous essayez de ne blesser personne. L'acteur cynique, le realpolitiqueur, ou même le sociopathe ne se pose qu'une seule question. Est-ce que ça marche ? Il n'a pas ce filtre moral. Il voit un objectif et la ligne la plus directe pour l'atteindre, même si cette ligne est pavée de trahison et de coups bas. Il agit pendant que vous réfléchissez. Dans une lutte pour le pouvoir, l'hésitation est une sentence de mort. La vitesse bat la vertu, presque à chaque fois. L'histoire et même la fiction populaire regorgent d'un d'exemples. Prenez Ned Stark dans Game of Thrones. C'est l'archétype de l'homme d'honneur. Il est loyal, juste, il croit en la parole donnée. Résultat, sa tête finit sur une pique, trahi par des gens qui ne partagent absolument pas son code moral. Son honneur était sa plus grande faiblesse. Maintenant, regardons la réalité. Des figures comme Machiavel, Bismarck ou même Kissinger. Ils n'étaient pas des monstres, mais ils étaient des pragmatiques absolus. Ils comprenaient que le pouvoir a ses propres règles, et que ces règles ne sont pas celles de la morale ordinaire. Bismarck disait que les grandes questions de notre temps ne se décideraient pas par des discours et des votes à la majorité, mais par le fer et le sang. C'est une vision terrifiante, mais qui a façonné le monde. Il savait que si vous jouez selon les règles, face à quelqu'un qui triche systématiquement, vous êtes mathématiquement condamné à perdre. L'honneur devient alors un luxe de perdant, une belle parure pour votre propre défaite. Alors, que faire face à ce constat ? Faut-il devenir un monstre cynique pour survivre ? Pas nécessairement. L'objectif n'est pas de vous transformer en sociopathe, mais de vous ouvrir les yeux. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour ne plus en être la victime. Il faut apprendre à reconnaître le jeu qui se joue. Parfois, cela signifie être plus stratégique, moins naïf. Cela veut dire comprendre que la confiance doit se mériter et que la bonté sans la force est impuissante. On peut choisir de rester moral, mais avec une conscience aiguë des risques et en étant prêt à se défendre de manière non conventionnelle si nécessaire. Il s'agit d'être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups, comme le disait Machiavel. La morale pure, sans la ruse et la puissance, n'est qu'une invitation au désastre. C'est moche, je sais. Ça heurte notre désir d'un monde juste et bon. Mais la question finale que je vous pose est la suivante. Préférez-vous avoir raison et être écrasé, ou préférez-vous avoir les mains un peu sales, mais être celui qui écrit l'histoire ? Celui qui gagne et qui, peut-être, a ensuite le pouvoir de construire un monde un peu meilleur, selon ses propres termes. La réponse n'est pas simple et elle appartient à chacun. C'est tout pour cette analyse froide du pouvoir. Si vous voulez continuer à explorer les règles cachées qui régissent notre monde sans tabou
et sans faux semblant, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé.